Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire le trajet du nerf facial. Alors le nerf facial, c'est la septième paire crânienne. C'est un nerf qui est mixte, sensitif et moteur. C'est le nerf que vous voyez ici. Alors, le nerf facial, il est constitué de deux parties. Une partie qui est intracrânienne à l'intérieur du crâne, ayant pour origine le sillon entre le bulbe et le pons, je vais vous montrer par la suite, et il sort du crâne et chemine en extracrânien. Donc, je vais enlever les deux os pariétaux. Donc le nerf facial a pour origine le sillon bulbo-pontaire, plus exactement de la partie latérale de ce sillon. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer très clairement l'origine du nerf facial. Alors, on a dit qu'il décrit une portion intracrânienne et une portion extracrânienne. On va commencer par la portion intracrânienne. Il va se diriger latéralement, donc oblique en avant et latéralement, jusqu'au niveau du rocher faisant partie de l'os temporal. Voilà l'os temporal et voilà le rocher de l'os temporal. Le nerf facial, dans sa partie intracrânienne, va se diriger latéralement, oblique et en avant, jusqu'au niveau du rocher de l'os temporal. Il va pénétrer à l'intérieur du rocher au niveau du méa acoustique interne. Donc tout au long de son trajet, le nerf facial est accompagné d'un autre nerf, c'est le nerf cochléo-vestibulaire, c'est le nerf 8. Par la suite, une fois à l'intérieur du rocher, le nerf facial va se trouver au contact des constituants de l'oreille. Il va décrire trois portions, une portion labyrinthique, tympanique et mastoïdienne. Donc finalement, la portion intracrânienne du nerf facial est subdivisée en plusieurs segments. Le premier part du sillon bulbo-pontaire jusqu'au méa acoustique interne, puis une portion labyrinthique, une portion tympanique et une portion mastoïdienne, puisqu'il sera en contact avec les constituants de l'oreille. Le nerf facial, en passant devant l'ongle ponto-cérébelleux, il va s'engager dans un orifice propre du méa acoustique interne. Maintenant, la portion extracrânienne du nerf 8. Du nerf 7. Pour bien visualiser cette portion intracrânienne, je vais essayer de prendre une vue meilleure. Alors, il va sortir de la boîte crânienne entre deux processus de l'os temporal. Le processus mastoïdien, que vous voyez ici, et le processus styloïde, que vous voyez là. Donc, j'espère que vous êtes capable de le voir. Par le foramen, il va sortir par le foramen stylomastoïdien pour que commence en fait la portion extracrânienne du nerf facial. Juste après sa sortie par le foramen stylomastoïdien, le nerf facial en fait va pénétrer dans la glande parotide. C'est la glande que vous voyez ici. Il va justement la diviser en deux lobes, un lobe superficiel et un lobe profond, comme un signet de livre. Donc, il va pénétrer dans la glande thyroïde et il va la diviser en lobe superficiel et lobe profond, comme un stylet de livre, comme un signet de livre, pardon. Et c'est au niveau de la glande parotide que le nerf facial va se terminer en se divisant en deux branches. Une branche temporofaciale et la branche cervico-faciale, en bas. Mais en fait, ces deux branches vont eux-mêmes se diviser en d'autres branches et on peut bien retenir les différentes branches terminales du nerf facial en utilisant la phrase To Zanzibar by motor car. To Zanzibar by motor car. Donc voilà les différents rameaux terminaux du nerf facial. Rameaux temporaux du nerf facial, le rameau zygomatique du nerf facial,
le rameau bucco du nerf facial, rameau mandibulaire et rameau cervical du nerf facial. Donc, le début de chaque mot et le début de chaque mot dans la phrase to Zinzibar by motor car, c'est le début de chaque rameau. Donc, to pour temporaux, Zinzibar pour zygomatique, by pour bucco, motor pour mandibulaire et car pour cervical. Je vous ai dit plutôt que j'allais vous montrer de plus près l'origine du nerf facial. Alors, le nerf facial, il a pour origine le sillon bulbopontaire. Donc voilà le bulbe, voilà le pons, et le sillon entre le bulbe et le pons, c'est le sillon bulbopontaire. Alors, petite récapitulation de tout ce qu'on a dit. Le nerf facial, c'est le septième nerf crânien, le nerf 7. Il est mixte, sensitif et moteur. Il est constitué de deux parties, une partie intracrânienne ayant pour origine le sillon bulbopontaire, et puis il sort du crâne et chemine en extracrânien. Alors, la portion intracrânienne commence par sa sortie du sillon bulbopontaire. Ensuite, il va pénétrer à l'intérieur du rocher. Et par la suite, une fois à l'intérieur de ce dernier, le nerf facial va se trouver au contact des constituants de l'oreille et il va décrire trois portions. Portion labyrinthique, tympanique et mastoïdienne. Ensuite, il va sortir de la boîte crânienne entre les deux processus de l'os temporal. Pour que vous les voyez plus clairement, je vais enlever la parotide. Donc, voilà le processus mastoïdien et voilà le processus styloïde, comme un stylo. Et le nerf facial, il va sortir par le foramen qui est situé entre ces deux processus. C'est le foramen stylo-mastoïdien. Pour que commence la portion extracrânienne du nerf facial. Donc juste après sa sortie, il va pénétrer dans la parotide qui va diviser en parotide superficielle et parotide profonde comme un signet de livre. Et à la fin, il va donner deux branches, la branche temporofaciale et branche cervico-faciale qui vont eux-mêmes se diviser en d'autres branches qu'on peut retenir par la phrase to Zinzibar by motor car. To pour branche temporale, Zinzibar Z pour zygomatique, by le B pour buccal et motor M pour marginal, car le C pour cervical. Alors, on est dans la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu.